Chico TV Sénégal, une télé pour tous. Alors, j'ai remarqué que c'est un sujet qui vous préoccupe, les honorables députés. Je m'en réjouis, c'est un sujet important, effectivement, qui touche à l'avenir de nos enfants, puisque ce sont eux qui vont rembourser les emprunts d'aujourd'hui. Mais commençons d'abord à analyser les ratios, les indicateurs d'endettement. Le premier indicateur, c'est l'encours de la dette publique du Sénégal. Ce que le Sénégal a décaissé et que le Sénégal n'a pas encore remboursé. C'est combien à fin juin? Et ce sera combien en fin décembre? À fin juin, c'est dans le rapport, l'encours de la dette du Sénégal, dette totale de l'administration centrale. Je vais revenir sur les 75% dont vous avez parlé. C'est 11 326 milliards au 30 juin. Et projeté à 11 447,2 milliards à fin décembre, soit 67,9% du PIB inférieur à la norme communautaire de 70%. Mais cet encours de la dette, ce qu'on a déjà décaissé et qu'on n'a pas encore remboursé, c'est constitué de quoi? La dette est intergénérationnelle. Ça transcende les régimes politiques. Je vais vous la démontrer. Avant 2000, il y a au moins plus de 150 milliards qui y sont, et c'est normal. Le barrage de Diamant et de Manantali est un projet important pour ce pays. Mais savez-vous qu'une partie de ce financement a été mobilisée avec le Fonds cohésien de développement en 1982 et qu'on continue à payer cette dette jusqu'en 2026? C'est dans l'encours de la dette. Tout à l'heure, il y a eu des questions qui ont été posées pour dire quel est le poids de la dette du BRT, du centre, Abdou Diouf et autres. C'est important parce que c'est des projets utiles pour le développement du pays. Mais moi-même, j'ai accompagné des ministres ici pour des projets importants tels que la recapitalisation de la Sénélec. C'est une dette qu'on a contractée avec l'Agence française de développement. Mais cette dette, on l'a contractée en 2008. On va continuer à payer cette dette jusqu'en 2033. Donc sur la période de 2000 à 2012, effectivement, des projets importants comme l'autoroute, qui est un projet phare, mais on continuera à payer cette dette. C'est presque 2000 milliards, plus de 2000 milliards sur cette période. C'est pourquoi je dis la dette, elle est intergénérationnelle et que ça transcende les régimes politiques. Je tenais à donner véritablement les chiffres. Maintenant, est-ce que cette dette est supportable? Et qu'est-ce qu'on en a fait? Il suffit de regarder, d'analyser les lois de finances pour savoir que nous nous sommes endettés pour réaliser des routes. Si on a fait 2526 km de route, c'est à cause de cet endettement. Si on a pu faire 189 km d'autoroute, c'est à cause de cet endettement. La même chose qu'on avait fait avec l'AFD, c'est la même chose qu'on a eu à faire à un rythme maintenant beaucoup plus soutenu. On a fait cette dette pour circuler dans les trains de terre. On a fait cette dette pour que des bus rapides qui ne polluent pas et qui fonctionnent à l'électricité. C'est financé par la Banque mondiale, le Fonds nordique de développement et les autres partenaires techniques et financiers. On a fait cette dette, oui. Beaucoup de demandes. J'ai été vraiment touché par le plaidoyer du député de Sédhiou. Je ne comprends pas Socé, mais je sais qu'elle a parlé du désenclavement, des problèmes de réseau et autres. Mais pourtant, c'est avec cette dette qu'on a réalisé 6673 km de pistes pour désenclaver
les zones de production. Oui, on a fait cette dette pour faire des forages dans le monde rural. Le taux d'électrification, le taux d'hydraulique rurale est passé de 80% à 95,1%. Voilà ce à quoi cet endettement a servi. Je tenais à dire ça, à indiquer aussi que oui, il fallait cet endettement pour bâtir des écoles, faire 35 897 salles de classe, il fallait cet endettement pour pouvoir le faire. Il fallait aussi cet endettement pour construire des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Oui, il fallait le faire. Mais nous nous endettons parce que les besoins sont immenses et leur prise en charge ne peut pas attendre. C'est vrai. Bien sûr, il faut une bonne politique d'endettement. Vous avez raison. C'est pourquoi on vous a envoyé la stratégie de dette à moyen terme. Et j'ai vu que vous l'avez bien exploitée. Cette stratégie de dette à moyen terme, qui est un document annexe du projet de loi de finances. Mais je peux vous rassurer, la politique d'endettement du Sénégal est saluée par les meilleurs juges de l'endettement. Je veux parler des prêteurs eux-mêmes. Chico TV Sénégal, une télé pour tous.